Donc, on va continuer un peu ce soir. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Pourquoi c'est important de gérer le temps? Est-ce que nous pouvons lire ces versets? Est-ce qu'on peut lire? Psaume 90, verset 2. Oui. Avant que les montagnes puissent naître et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, Tu es Dieu. Amen. Il y a une seule personne qui est éternelle. C'est Dieu. Tout le reste, nous tous, on a une fin. Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, le verset 16. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi nous devons... Est-ce qu'on peut lire une autre version? Parce que la version là... Si vous avez parole vivante, ce serait bien. Éphésiens 5, 16. Quelqu'un a parole vivante? La version du frère Alfred Quinn. Toutes les paroles vivantes sont dans le portable, c'est ça? Il y a une version de ça. Est-ce qu'il y a semeur? Oui? On a aussi, oui. Éphésiens 5, verset 16. Comportez-vous en gens avisés, Oui. qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons, Oui. et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Voilà. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Puis, précisément parce que nous vivons en un temps qui domine le mal. Amen. Sachez maîtriser votre temps. Sachez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Parce que ça va courir, les jours sont mauvais. Il n'y a jamais quelque chose qui va... J'ai le temps. Après, ça va devenir compliqué. Sachez être maître de votre temps. Oui? Prochain verset. Psaume 90, verset 10. Psaume 90. Les jours de nos années s'élèvent à 66 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous en voulons. Ah! Il passe comment? Il passe très vite. Comme le vent. Donc, il faut en faire un bon usage, n'est-ce pas? Oui. À partir de 80 ans, même si tu es encore là, vous comprenez, non? Oui. Tu ne peux plus courir. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. D'accord? Ah, ça c'est sûr. Ta vigueur est déjà partie. Donc, pendant que tu as le temps, tu as la vigueur, tu dois faire ce que tu dois faire. Oui? Le verset suivant. Oui. Conduisez avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Qui peut m'expliquer ça? Racheter, acheter à nouveau, racheter, ça veut dire quoi? Racheter le temps. Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qu'on rachète? Oui? Est-ce que dit devenir maître de son temps? Devenir maître de son temps. Pourquoi on rachète? Oui. Tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle de la chose. Tu reprends la maîtrise de la chose. Oui. Oui, je crois que la Bible dit que de racheter le temps et dit en même temps parce que les jours sont mauvais. Donc, dans ma compréhension, c'est que
en fait, on est venu un peu trop tard. De toutes les façons, on est venu trop tard. Oui. Quand le premier jour on est né, il y a déjà eu des dégâts. Oui, c'est ça. Le péché est déjà venu. C'est ça. Même si on considère, voilà ce que je voulais dire, même si on considère avant que Adam vienne sur la terre, c'était déjà trop tard. Parce que Satan l'avait déjà. Donc, pour ça, il faut beaucoup plus s'activer, quoi. Il faut reprendre le contrôle des choses. Voilà. Il ne faut pas dormir et dire non, ça va, basta, ça va aller. Non, il faut se dire que non, il y a déjà un défi avec le temps. Et on doit pouvoir être éveillé sur le temps. Oui, psaume 90, verset 12. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Si nous voulons gérer le temps, on a besoin vraiment de la sagesse de Dieu et de son enseignement. Mais comment il nous enseigne? Dans sa parole, quand nous avons du temps avec lui, il nous enseigne ce que nous devons faire avec notre temps. C'est le grand danger avec le temps, c'est de penser que je vais le gérer moi-même, sans Dieu. Et là, on se retrouve avec tant de choses à faire, avec très peu de temps, et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand on commence par être humble et dire, vraiment j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton enseignement, alors nous avons trouvé la bonne clé. Mais la chose qui montre que tu es vraiment dans cette attitude d'humilité et de dépendance, c'est quoi? C'est quoi? C'est que tu prends du temps avec lui. C'est la preuve. Si tu dis que j'ai besoin de la sagesse de Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes, mais tu n'as aucun temps pour t'asseoir au calme, pour lui dire, mais cette journée, tu veux en faire quoi? Où est-ce que tu vas trouver la sagesse? Ça ne descend pas du ciel comme ça, c'est pas que, bon Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette journée. Et puis, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un truc qui te tombe dessus. C'est dans le calme du matin. C'est dans le face-à-face avec toi-même. C'est dans l'interrogation intérieure. En communion avec l'Esprit de Dieu, face à la parole, que tu comprends que l'objectif de Dieu pour cette journée, le principal, c'est ceci. Et là, tu es libre. Et là, tu es en paix. Parce que si tu atteins cet objectif principal, le reste de la journée, le reste des choses sont subsidiaires. C'est lui qui doit nous enseigner la sagesse. Le temps est ce que nous voulons le plus, mais que nous utilisons de la pire des manières. La clé n'est pas de juste passer le temps, mais de l'investir. Vous pouvez voir votre temps comme quelque chose qu'on a. On dit le temps c'est de l'argent. Est-ce que nous investissons le temps pour créer quelque chose qui va profiter plus tard? Pourquoi est-ce que nous devons bien gérer le temps? Parce que gérer bien le temps nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a un cahier au ciel dans lequel est écrit ce que vous devez faire sur cette terre? Qui croit à ça? Ah, on va lever tous les mains. Ça c'est sûr. Dieu a un plan. Personne n'est jamais venu ici sans aucune mission. Dieu part avec sans cahier de charge, sans agenda, rien du tout. Il te largue ici, il dit bien, voilà, vas-y, cours, descends, etc. Non, non, non. Dieu a un plan précis et spécifique pour vous. Et Dieu va vous évaluer un jour par rapport à ce plan. Je dois gérer mon temps parce que je dois accomplir le plan de Dieu. Jésus a dit, voici, me voici. Dans le livre, il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté. Il est question de moi. Il y a un livre, il est question de toi. Développer
toutes nos potentiels. Quelqu'un a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche. Parce que, écoutez, beaucoup de gens sont focalisés sur une seule chose, le travail. On a donné l'exemple de Richard Churchill, qu'il était quoi? Peintre, il était ceci, il était cela. Il y a des gens qui ont enterré leurs dons sous leur travail. Peut-être quand il était jeune, il dirigeait la louange. Il ne dirige plus la louange. C'était les affaires de jeunesse. Il jouait la guitare, il ne joue plus la guitare. Il faisait ceci, il ne fait plus rien. Il fait quoi? Il travaille, il est épuisé, il court, il est épuisé, il dort, il ronfle. Des livres sont enterrés au cimetière. Des chants qui vont révolutionner les gens sont enterrés. De grandes visions qui vont sortir l'Afrique de sa misère sont enterrées. Vous savez pourquoi nous n'avons pas de grands dirigeants chrétiens profonds? Ils sont parmi vous ici, ils sont en train de travailler, courir. Ou bien? Oui? Alléluia. Quand nous gérons bien le temps, nous avons une vie équilibrée. Quand nous gérons le temps, nous vivons dans le repos. Permettez-moi de partager avec vous l'exemple de Jésus. Est-ce que quelqu'un a vu Jésus une fois stressé? Vous pouvez me donner un passage dans les évangiles où on dit et Jésus, dépassé par les événements, a commencé par courir vers la maison de Jairus. Le gars, il est tranquille, il est posé, il est décontracté. Il est en train d'aller chez Jairus, il marche, les gens l'entourent, une femme le touche. Il s'arrête, il dit qui m'a touché. Il gère ça. Après, le gars veut pleurer, il dit non, calme-toi, on va aller là-bas. Jésus était imperturbable. Le gars finit un ministère. Les gens ils sont en train de rentrer. Il se couche, il met le coussin dans un bateau, il dort. Ça tourne, ça trotte, il y a de l'eau, tout ça. Il dit non, mais quand même, laissez-moi tranquille, je dors. Ouais, agitation, il se réveille, mais ne t'inquiète-tu pas de ce que... Le gars ne s'inquiète jamais. Il ne s'inquiète jamais. Mais pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas un paresseux. La Bible nous dit que on peut écrire des dizaines de livres qui ne peuvent pas contenir ce que Jésus a fait en 3 ans. Imaginez. On dit que le monde, ça peut remplir la terre. Parfois, quand on imagine Jésus, là, on peut imaginer qu'un gars, lui, bon, bah, il n'avait pas de beaucoup de stress. Il sort, il s'assoit quelque part, il raconte des histoires. Les gens sont tout autour, ils mangent après. Non, c'est pas vrai. Oui? Ah oui. La Bible dit même qu'il était angoissé. Mais angoissé par quoi? Par la croix. Ce n'est pas par son fonctionnement quotidien. Il était angoissé parce qu'il savait, comme il était Dieu, il savait ce dans quoi il va traverser, on va l'insulter. Tu imagines la crucifixion, hein? Ce n'était pas quelque chose de... Si on ne te dit pas, c'est encore mieux. Mais si tu sais, c'est terrible. C'est terrible. Donc ça, c'est différent. Il n'était pas angoissé par la vie. Il n'était pas angoissé par le quotidien. Il était angoissé, il était devant un combat spirituel. Voilà. Donc c'est différent. Ouais. Mais le reste de sa vie, c'était quelque chose qui se déroulait. Et quand on regarde aussi la vie de Jésus, on a le sentiment qu'il n'est pas organisé. On a le sentiment qu'il n'est pas organisé. Mais c'est faux.
il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus-Christ était quelqu'un de très structuré, de très organisé. Qui sait ce passage-là? Qui peut m'indiquer? Un jour, Jésus était quelque part. Il était en train d'enseigner. Et on lui a envoyé quelqu'un. Hérode te cherche. Hérode te cherche. Qui connaît la réponse? Dictation de l'âme. Aujourd'hui, je suis en train de faire. Après demain, le troisième, je vais finir. Et puis, à partir de ce moment, il peut boucler son. C'est déjà quelqu'un. Hérode te cherche. C'est le roi, c'est le boss. Dictation de l'âme. Je suis ici, donc j'ai prévu rester ici 3 jours. Donc je vais finir 3 jours. Et après, il peut encore le faire sa demande, je vais considérer sa demande. Parce qu'on avait demandé à ce que tout le monde s'assoie, etc. En matière de gestion du temps, qu'est-ce que vous avez constaté encore avec Jésus? Le cas de Lazare. On dit, il a fini d'abord ce qu'il était en train de faire à cet endroit. Extraordinaire. Urgence. Lazare, il va mourir. Il a fini d'abord. Combien de choses nous ne finissons jamais. Nous sommes tout le temps dans l'urgence. On n'a pas fini ça. On a commencé ça. On n'a pas fini ça. Tu es tout le temps dans l'urgence. Mais Jésus a fini d'abord. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait, dans sa communion avec Dieu, le plan par rapport à Lazare. Mais puisqu'il savait le plan par rapport à Lazare, pourquoi il devait se stresser? Laissez le temps à Lazare de mourir. Vous voyez qu'on ne laisse pas certains Lazare mourir. On n'expérimente pas certaines résurrections. Parce qu'on n'est pas à l'écoute de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans les timings de Dieu. Mais on est dans les émotions, dans les gestions. Il y a des gens, ce n'est pas toi qui vas les aider. Yes. Ils ont besoin que quelqu'un d'autre vienne les aider. Ça va être un grand miracle là-bas. Mais toi, tu veux aider tout le monde. Tu veux soulager tout le monde. Tu veux que dans ta famille, on puisse dire que non, comme là, vraiment, grâce à lui, à cause de lui. Donc c'est ça, c'est non, c'est un fils dont nous sommes fiers. Toutes ces paroles-là te donnent la chair de poule. Tu es dans ça. Tu es dans ça. Et les gens savent servir ça. Moins très fort, il fait chaud. Il faut voir ça. On peut continuer. Alors, laisse laisser sur ma diapo. On avance. Donc, on va voir 4 choses dans la vie de Jésus qui fait que Jésus était quelqu'un de très structuré, très reposé, très paisible. La première chose, soit tout dans la gestion du temps. Alléluia. La première chose, c'est la dépendance totale à Dieu. La dépendance totale. Dans le verset 30, Jean 5, 19, lisons Jean 5, 19 et 30. Lisez 19, je vais voir cette fois. Ok. Ouais, mais lisez aussi 19, je vais voir. Jésus reprit donc la parole et leur dit:
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire son Père. Amen. Amen. Ça, c'est une déclaration qui me je sais pas, je ne comprends pas. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père, ce que le Père fait. Il voit le Père faire, il reproduit cela. Comment il fait? Il ne fait rien de lui-même. Comment il fait? Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Il reproduit ce que le Père est en train de faire. Il marche là où le Père est en train de marcher. Ça veut dire que chaque matin, avant que Jésus ne sorte de sa maison, il a vu des tutos. Aujourd'hui, on va dire des tutos, non? De tous les miracles qui vont se passer. Il a vu les tutos des ruelles dans lesquelles il va passer. Il a vu tout ce qui devait constituer sa journée. Il sait. Il a vu dans la présence du Père. Et un verset très fort qui nous dit ça, Marc 1, 35 et 36. Tôt le matin, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, il se leva et alla dans un lieu désert où il pria. Et qu'est-ce qui se passe à la suite après cette prière? Alors le contexte c'est quoi? Jésus-Christ débarque chez la belle-mère de Pierre, elle est en fièvre, Jésus-Christ prie, elle est guérie, du coup les gens débarquent là-bas, on amène les malades, c'est parti, campagne d'évangélisation, guérison, miracle, jusque tard dans la nuit. Et Jésus va se coucher, et la Bible dit que très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, il se leva, il partit pour aller dans un lieu désert, et il priait. Regardez ce qui se passe à partir de verset 36. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Voilà. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il a vu le film, il a vu Tuto. Les besoins n'étaient pas finis. Les malades étaient encore là-bas. Tous te cherchent. Qui le cherche? C'est les malades. Mais elle a fini ce qu'il a à faire là-bas. Ça là, c'est fini. Il sait de manière claire que sa prochaine étape, c'est dans d'autres bourgades. Comment il le sait? Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il est allé vers le Père et il a reçu la directive du Seigneur. Vous ne pouvez jamais, je vais vous étonner, on peut vous faire toutes les stratégies de gestion du temps. Vous pouvez lire le best-seller sur la gestion du temps, mais vous n'arriverez jamais à être épanoui, satisfait dans votre gestion du temps si vous ne composez pas avec l'intimité avec Dieu. Si vous ne composez pas avec la dépendance à Dieu. Vous n'arriverez pas à l'essentiel. Vous n'accomplirez pas la volonté de Dieu. Vous ne serez pas dans le repos tant que vous n'êtes pas capable d'écouter clairement la voix du Seigneur pour chaque journée, pour chaque semaine, pour chaque mois de votre existence. Parce que des choses à faire, il y en aura des milliers et des milliers et des milliers. Les besoins, il y en aura encore. La seule personne qui vous permet de faire le tri et de pouvoir être dans l'essentiel pour vous, pour votre épanouissement, pour votre famille, pour votre destinée, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui seul. Vous devez venir le matin. Vous devez mettre la priorité des priorités pour ce temps de pause, ce temps de face à face avec Dieu, ce temps de réflexion seul avec Dieu. C'est capital.
Deuxième chose, Jésus était focalisé sur une vision dans sa gestion du temps. Jésus-Christ était focalisé sur sa vision. On peut lire Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Ma nourriture est de faire ce que la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ avait une vision. Il avait une vision, il était focus. Vous savez, le contexte là, il était là, au bord du puits, la femme samaritaine, et voilà, il a prêché l'évangile, la femme est allée, il y a des gens qui sont, tout le village est évangélisé, et puis on lui dit, mais maintenant il faut manger, il dit, bon, écoute, je suis déjà rassasié. Jésus-Christ avait une vision, et il était focalisé sur sa vision. Savez-vous que Jésus-Christ ne faisait pas tout? Jésus-Christ était focalisé sur combien de choses? Maximum 4. Il faisait que 4 choses. 4 choses. Qu'est-ce qu'il faisait? Enseigner, guérir, former des disciples. Non, par rapport à sa vision. Et prêcher. Enseigner et prêcher, c'est deux choses un peu différentes. Chasser les démons. Hein? Oui, chasser les démons, guérir, miracle et tout ça, c'est un groupe. Donc, il ne faisait que ça. Jésus-Christ n'organisait pas les croisades. C'est les disciples qui le faisaient. Il confiait ça à qui? Allez me préparer l'endroit où on va manger. Allez ici, etc. Il débarque, il fait le ministère, il part. Vous avez constaté ça? Il ne dispersait pas son énergie. Il ne dispersait pas son énergie. Il connaissait ce sur quoi il devait se focaliser et il déléguait tout le reste. Dans la gestion du temps, vous devez apprendre ça. Est-ce que vous connaissez même votre vision? Bon, est-ce que vous avez quand même une idée de ce que vous voulez faire de votre vie? De ce que vous voulez faire, ce qui est essentiel aujourd'hui dans la saison de votre vie? Est-ce que vous avez une idée claire? Parce que c'est important. Quand vous avez une idée claire, vous êtes focus sur ça. Et tout ce qui vient de l'extérieur, vous... Alléluia. Vous élarguez. C'est facile pour vous de dire non. Parce que vous savez votre direction. Mais c'est très difficile pour des gens de dire non quand ils n'ont pas une direction. Donc c'est les autres qui leur donnent une direction. Il dit, mais viens, on va aller ici. Il va ici. Parce qu'il ne sait pas là, viens, on va aller ici. C'est les autres qui vous donnent la direction de votre vie selon la saison que vous êtes. Ce n'est pas bon. Vous devez vous asseoir et savoir pour cette saison de votre vie, quel est le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu met en essentiel. Et vous allez élarguer les autres choses. Vous allez considérer les choses comme secondaires. Les gens peuvent vous voir comme vous êtes étrange. Mais vous savez. Vous savez. Oui. Réponse. Je constate que Jésus, généralement, ne se laissait pas intimider par les voleurs de temps. Donc, comme il le dit, il savait où il allait. Dans la pratique, je me retrouve, je ne vais pas aller à un endroit, parce que j'avais un objectif. Dans un domaine précis comme le mien, par exemple. Parce que quelqu'un était en train de faire un geste, il a des difficultés pour que j'arrive à
minuit par exemple. Pas une fois, pas deux fois, et une énième fois. Je vais faire quoi? Très belle question, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul, hein. Vous pouvez nous aider à répondre. Pardon? Il doit être injoignable, n'est-ce pas? L'idée, c'est que, est-ce que cet appel rentre dans tes objectifs? Est-ce que ça rentre dans une vision, dans un processus particulier? Ou ça rentre juste dans le fait de plaire, de faire plaisir ou d'aider? Je ne sais pas. Ou dans tes responsabilités. C'est une urgence. Si je n'agis pas, soit bon. Et nous disons, Père, c'est un membre, Père, en instant T, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Il se peut qu'on appelle une autre personne. Excusez-moi. Pardon. Oui. C'est un médecin? Oui, c'est un chirurgien. Je pense que ça rentre dans ses prérogatives. Un chirurgien vasculaire. Mais je pense que dans ce cas, ça rentre dans ses prérogatives. Il a dit énième fois, encore et encore. C'est ça qu'on te demande. Est-ce que c'est ta responsabilité? Bon, est-ce que tu sais le faire en fait, je ne suis pas au boulot. Oui. Je ne suis pas dans cette par exemple. À l'instant T, je dois être à la maison avec ma famille. Il faut que... Parce qu'en fait, je vous clarifie un peu, peut-être pour ceux qui ne sont pas du domaine. Je fais la chirurgie vasculaire, c'est-à-dire le vaisseau. Le chirurgien, il fait les enfants, peut m'appeler à n'importe quel moment. Oui, tout le monde. Une fois qu'il coupe un vaisseau. Le tomato peut m'appeler, et ainsi de suite. On n'est pas nombreux. Oui. On n'est que peut-être 2 ou 3. Oui. C'est ça qu'on fait. Voilà. Alors, alléluia. Amen. 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 Vous êtes toujours là? Oui. D'accord. 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 Donc, ou sauver la vie, ou sauver toujours la vie, il va sacrifier d'autres vies. Il y a toujours quelqu'un qui va perdre dans cette situation. On a vu un très beau film. Il y aura toujours quelqu'un qui va perdre dans cette situation. Moi, je pense que c'est très important de définir des objectifs. Ah oui, bon, on va arriver à ça. Peut-être que tu auras la réponse tout à l'heure. Mais c'est très important, si tu décides d'être avec ta famille, un soir, on va voir la structuration. Parce qu'il y a une question de priorité, mais il y a une question aussi d'organisation. Moi, quand j'ai, par exemple, ma soirée avec ma femme, mon téléphone est éteint. Bon, je ne suis pas en urgence et tout ça. Mais est-ce que tu peux éteindre ton téléphone quand tu décides d'accorder ce temps-là à ta femme? Est-ce que tu penses qu'elle est tellement prioritaire, plus que quelqu'un qui est en train de mourir? Écoutez. Hello. Elle ne demande pas que tu sois là de lundi à dimanche tout le temps pour elle. Elle te demande 1 heure par semaine pour que tu puisses lui accorder ce temps. Alors que tu as cette 1 heure qui arrive, rien n'est plus urgent que ça. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Les gens qu'on a amenés après sa prière-là, vous ne pensez pas qu'il y a certains qui sont décédés après son départ? Peut-être que c'est des gens qui étaient en train de mourir qu'on a amenés, mais il est parti.
il est parti. Si tu dois assister à un match de football de ton fils qui joue au foot, et que c'est ça, c'est quelque chose de, c'est pas, qu'il arrive une fois par, tu ne veux pas éteindre pour 1 heure de temps ça pour lui. C'est pourquoi je dis que, bon, donc si tu veux être disponible 100%, ne te marie pas. N'aie pas des enfants. Maintenant que tu es déjà dedans, tu dois t'adapter. Oui. Non, je vais continuer. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont donner les... Quelqu'un peut m'aider avec cette histoire, c'est bon? Alléluia. Amen. C'est toujours avoir des objectifs, c'est toujours avoir des visions, c'est toujours avoir des plans. Je dis, il faut toujours avoir... Si tu as une structure, c'est facile. Si tu n'as rien, tu vas répondre aux urgences toute ta vie. Donc, on va voir après comment structurer, faire une structure typique de la vie de famille. C'est très important. C'est très, très important. La troisième chose que Jésus faisait, c'est de former des disciples. C'est de former des disciples. Quelqu'un l'a dit un peu ici déjà, comme solution pour toi. C'est très important. Jésus-Christ savait qu'il ne pouvait pas tout faire. C'est pourquoi il a pris le temps d'avoir les gens avec lui. La Bible dit qu'il est choisi pour les avoir avec lui, pour ensuite les envoyer. Vous voyez un peu? Il avait dans la tête, je ne vais pas porter ce truc-là tout seul. Mais j'ai besoin des gens à qui je vais déléguer un certain nombre de choses pour garder l'équilibre et pour être focus sur ma vision. Et donc, il a planifié son temps. Pas en termes de régler tout le temps les urgences, pas en termes juste de faire ce qu'il est dans sa vision, mais en termes de préparer les gens qui vont le soutenir dans le ministère et qui vont le relayer plus tard. Il a composé avec ça dans son planning. Les gens, les exégètes de la parole disent qu'il a passé 80% de son temps avec ses disciples. Et seulement 20% avec les gens de l'extérieur. Il a investi en eux pour être libre. Vous savez qu'un jour comme ça, j'aime comment le film Touzen le rend. Un jour comme ça, dans la Bible, la Bible nous dit, il a appelé les 70. Il a dit, bon, ok, now, we're gonna go. Il a prié pour eux, il a donné l'onction, la capacité de pouvoir aller, de chasser les démons, etc. Hein? Il les a envoyés. La Bible nous dit pas ce qu'il a fait quand il les a envoyés. Mais quand tu vois dans Touzen, on voit qu'il est allé dans son village, il est allé passer du temps avec les gens là-bas, etc. Il a pris un congé. Jésus a pris un congé. Mais il y a des gens qui n'imaginent pas aujourd'hui qu'ils peuvent prendre un congé. Je ne peux pas prendre de congé. Je ne peux... Même ici, là, il y a des gens qui ne sont pas... Ils n'ont pas pu y arriver. Je ne peux pas prendre de... si je prends congé. Jésus lui-même a pris congé. Il a dit, allez. Et puis les gens sont partis. Et puis lui-même, on ne sait plus là où il est allé pendant ce temps. Et tout le monde dit qu'il est allé au village. Il a visité les gens. Il a salué les gens. Il a prêché dans la synagogue et tout. Les gens disent, ah, il est là, c'est le gars là, etc., etc. Il a pris du temps pour lui-même. Alors, ce qui est très important, très, très important, c'est de transmettre. C'est de transmettre. Apprenez, transmets à quelqu'un. Oui, je vais te donner. Dès que tu veux témoigner quelque chose de très important. Apprenez, apprends. Aujourd'hui, parfois, on a quelque chose et puis... Oui, on ne donne pas les choses comme ça. Comment j'ai souffert? Comment il a souffert quand tu dis,
Non. Mais prends un jeune avec toi. Prends un jeune avec toi. Il peut être un jeune chirurgien comme ça, mais tu le prends, tu le copes, tu dis, tu suis moi maintenant, tu me suis. Non. Il peut être célibataire aujourd'hui avec projet de se marier, mais pas deux, pas trois. Si vous êtes nombreux pour une seule tâche. Donc quand tu prends des gens, quand tu les formes, quand tu les capacites maintenant, tu peux te libérer sur ces gens-là. Et tu es en paix. C'est très, très important. C'est ce que Jésus a fait. C'est la méthode de Jésus. Apprends aux gens autour de toi, dans ton service. Prends quelqu'un. Tu sais comment on fait ça? Tu sais comment on fait ça? Je vais te montrer. Ce n'est pas difficile. Tout le temps, sois en train d'apprendre aux gens autour de toi. Pour que le jour, tu ne peux pas lui dire, mais appelez monsieur, voilà, Ipao. Appelez-le. Je lui ai montré. Il peut vous montrer. Et puis le gars va le faire. Le gars va le faire. Créez ça. N'ayez pas peur de transmettre. Vous savez, le plan que Dieu a pour vous. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas peur de transmettre. Parce que si quelqu'un est un radiologue comme moi, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai une destinée claire là. Ma main entre les mains de quelqu'un. C'est Dieu qui conduit. Il a dit, je prendrai soin de vous, je ne t'abandonnerai pas, etc. Je n'ai pas peur d'une concurrence. On peut être 100 radiologues à Lomé, mais j'aurai de ce de quoi je vais manger. Donc, je peux transmettre. Amen. Je peux transmettre. Je vous dis quelque chose de très essentiel. Partout où vous êtes, dès que vous commencez et vous avez acquis un peu d'expérience, réfléchissez déjà à qui je peux transmettre cette main-là. Et vous savez, dans notre système médical, on a des trucs cloisonnés. Vous comprenez? Cloisonnés, ceci, spé, médecin généraliste, médecin. Moi, je pense qu'il faut briser tout ça. Hein. Non, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Ouais, il faut. Mais un médecin généraliste peut te suivre. Un bon gars. Richard, un bon gars, il te suit, il peut faire la chirurgie vasculaire. Oui. Et tu peux te décharger facilement sur lui dans certaines choses qui te libèrent un peu. Je t'assure. Moi, je vous parle d'expérience personnelle. Tu peux prendre un bon médecin. Tu peux te décharger. Non, il faut l'aspect, il faut ceci. Bon, je sais. Vas-y. On parle entre médecins aussi. Hein. Voilà. Vas-y, mon frère. S'il a pu faire 4 jours ici, et que l'urgence n'a pas fait que tous ceux qui pouvaient mourir sont morts, il pouvait sacrifier une journée même à sa femme. C'est ça. Amen. Moi, je prie que Richard arrive à ce niveau où il reçoit un coup de fil et il demande au Seigneur, dois-je aller? Tant que ce n'est pas son jour d'astreinte, tant que ce n'est pas sa responsabilité, il peut demander au Seigneur, dois-je aller? Me veux-tu pour cette tâche? Ça, c'est quand, ça c'est bon. Et il sait que quand le Seigneur dit oui, il va aller. Quand le Seigneur dit non, il reste. Et il ne sera pas déprimé. Il ne sera pas culpabilisé. Il ne va pas avoir peur de regarder celui qui l'a appelé après. Moi, je prie que nous puissions arriver là. Dois-je aller? Vous savez, c'est ce que David faisait. Le gars était un guerrier terrible. On dit que le chant qu'on chantait, un guerrier terrible. Mais chaque fois qu'il doit aller à la guerre, dois-je aller? Est-ce que tu me livreras? C'est cette dépendance-là dont je parle. Dois-je aller? C'est moi qui dois résoudre ça.
C'est à moi que tu demandes ça. Si on arrive là, on pourra se reposer. Amen. Savez-vous que Jésus-Christ se reposait? Dernier point. Jésus-Christ se reposait. Marc 4, 38. Jésus-Christ se reposait. Le frère Moïse disait quelque chose tout à l'heure. On parle des autres, mais on parle rarement de nous-mêmes. Moi, je peux toujours me sacrifier. Moi, je peux toujours me sacrifier. Vous savez que vous allez vous épuiser, vous allez mourir tôt. Même 20 ans, là, vous n'êtes pas arrivé là. Tellement vous êtes en train de répondre aux gens, que vous n'avez même plus de vie, même plus de souffle. Là, on doit vaincre un certain nombre de peurs, oui. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne se fait rien que nous soyons en train de mourir. Amen. Est-ce que vous vous reposez? Merci. Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous savez que le repos est un commandement? Est-ce que vous savez que le repos fait partie de la sanctification? Est-ce que vous avez un sabbat? Dimanche, c'est ça? Oui, oui, le sommeil. Le sommeil, oui, 6 heures de sommeil, ça dépend de tout le monde. Hein? On dit 6 heures, 7 heures, 8 heures pour certains, etc. Mais au-delà de dormir même, est-ce que vous avez un jour de repos? Vous savez, le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été... Quand Jésus dit ça, ça veut dire que Jésus-Christ respectait le sabbat. Il n'a jamais dit de ne pas le respecter. Il a dit de ne pas faire de ça un dogme. Je vous dis, ce n'est pas une question de prendre le samedi ou le dimanche. C'est une question d'avoir un jour pour vous-même. Où vous êtes au calme. Où vous pouvez sortir avec votre enfant. Où vous pouvez passer du temps dans votre famille. Où vous pouvez faire un face-à-face avec Dieu. Vous reposer. Contempler tout ce que vous avez réalisé. Vous réjouir de ce que vous avez fait. Dire merci au Seigneur. Ah, vraiment. J'ai pu accomplir cela. Pourquoi il y a tant de satisfaction, tant de trucs? Parfois, quelqu'un a dit, j'ai l'impression que je ne fais pas assez. Pourquoi? Il n'y a pas de pause pour voir un peu ce que tu fais. Quand Dieu a tout créé, il s'est reposé. Il a contemplé ce qu'il a fait. Il a admiré, il a regardé. Waouh! C'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai fait. Oh, quelle belle robe j'ai fait. Cette semaine-là, j'ai tellement fait de belles robes. Reposez-vous. Jouissez de ce que vous avez fait. Soyez contents pour ce que vous avez pu faire. Est-ce que ça existe dans votre vie? C'est la réponse. Bon, reposons-moi. S'il vous plaît, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Oh, j'aurais aimé que tu sois là quand Richard a posé une belle question tout à l'heure. Parce que tu as toujours des réponses pleines de sagesse. Questions? Commentaires? Réponses? Oui. Oui.
Et c'est ça. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on peut considérer le sabbat? Tu peux considérer ton dimanche comme le sabbat. Puisque le matin, il faut se réveiller. Il faut tôt. Si tu as des enfants, il faut se laver. Il faut porter les habits. Tcha, 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 tcha. Il faut être à l'heure. Kaba, 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 kaba. On arrive. Il y a ceci, il y a cela. Après le culte fini, il y a ceci, telle réunion, tel ceci. Et dimanche soir, il y a peut-être encore un programme. Jusqu'à le soir, le m'a dit, lundi matin, lundi matin, est-ce que c'est vraiment un sabbat? Est-ce qu'on peut le rendre sabbat? Moi, je pense que c'est dans notre contexte, c'est bien de trouver un autre jour que dimanche. Parce que arriver à la maison, maintenant vous venez d'arriver à midi, il faut préparer, on met le feu, la nourriture, il est déjà 15 heures. Il faut retourner, il y a la réunion du soir. Il y a Zoom à 20 h aussi, il y a maintenant Zoom qui s'est invité dans l'affaire. Même si tu es caché quelque part, on peut te sortir encore. Non, je suis dedans. Nous devons nous reposer. Je pense qu'il faut trouver un jour pour toi. Aujourd'hui, il y a certains qui disent, si c'est difficile de trouver toute une journée, tu peux trouver une matinée. Une matinée ici, un après-midi de l'autre côté, pour compléter ton sabbat. Bon, moi je pense que l'essentiel, ce n'est pas forcément le nombre d'heures, mais c'est de faire une pause quand même. Il faut faire une pause. Où Et puis, vous voyez, en Israël, le sabbat, c'est dédié à la famille. Depuis le début du sabbat jusqu'à la journée, depuis le soir du vendredi, le soir du vendredi, toute la famille se retrouve. Et on lit la parole de Dieu. Et puis, le chef de famille bénit la maison, bénit la femme, bénit les enfants, etc., etc. Et le samedi, ils sortent. Tout est préparé la veille. Et ils sortent, ils sont dans les parcs, ils mangent en famille, ils discutent, ils passent du temps. C'est comme ça la culture juive. Mais ils sont épanouis, ils ne sont pas morts, n'est-ce pas? Et les études ont montré que les Juifs sont les plus riches. Un peu partout dans le monde. Les Juifs contiennent beaucoup plus Nobel. Les Juifs contiennent beaucoup de ceci, beaucoup de cela, beaucoup de cela. Mais ces Juifs qui observent la pensée de Dieu, la parole de Dieu, sont équilibrés et épanouis. C'est pour ça que vous allez voir rarement en Europe un Juif qui est un employé. Il a souvent sa propre structure. Parce qu'il ne peut pas être dans le système. Parce qu'il ne peut pas respecter le sabbat. Donc, ce processus-là qui est dans Lévitique, ils utilisent ça chaque fois pour aider chaque Juif à s'installer. Donc, on t'aide, tu crées ton shop, tu crées des trucs, tu crées des initiatives. Donc, c'est des gens qui initient, qui fait qu'ils sont libres pour faire leurs fêtes. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Il y a Hanouka, il y a il y a les UT, il y a le ceci. Et les Juifs orthodoxes ne ratent aucune de leurs fêtes. Donc, il ferme sa boutique, il ferme sa société, il est allé à la fête. Parfois, c'est une semaine, c'est barricadé et tout cela. Et donc, pour ça, ils refusent d'être employés. Ils ne peuvent pas être employés quelque part. Ils créent leurs initiatives, mais partout ils initient, partout ils sèment, Dieu arrose. Et les gens sont jaloux de voir leur richesse. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous donner un jour. C'est à vous. La parole de Dieu n'attend pas la saison. Les jours sont mauvais. Il n'y aura pas de temps plus libre, ma soeur. Je t'assure. Donc c'est parti pour longtemps, avant que tu ne te reposes. Quand ils seront partis. Parce que même quand ils vont devenir ados, ce n'est pas toujours aussi facile. Nous avons besoin de nous réorganiser, revoir notre emploi du temps. Vous savez que ce qui manque à votre créativité, c'est le temps de solitude.
Ceux qui sont créatifs là, ce n'est pas des gens qui courent tout le temps. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné d'écrire des chants. Mais je me souviens pas, ça fait combien de temps je n'ai plus écrit un chant. Depuis que je suis dans un... Mais quand j'étais jeune, quand j'étais pas, vous comprenez, marié, tout ça, j'écrivais des chants. J'avais des inspirations, j'avais des choses, mais si vous n'avez pas du temps, vous n'avez pas de la créativité. Quand vous n'avez pas de la créativité, vous ne pouvez pas semer, vous ne pouvez pas sortir les dons, vous ne pouvez pas vous affranchir de tout ce que... C'est pourquoi le sabbat a été donné par Dieu pour un temps de face à face avec soi, un temps de créativité, de réflexion. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ces choses-là que les gens ont fait, on dit yoga, etc. On remet les mêmes choses sous d'autres formes, etc. Parce que c'est une société qui est tellement surchargée. Mais nous, on a déjà une solution. Un temps de repos, un temps de créativité, un temps de réflexion. Demandez au frère Moïse si il peut courir tout ça et écrire ces livres-là. Il faut un temps posé, un temps calme. Vous avez besoin de ça. Et les choses remontent à la surface. Oui, ma soeur. Il y a des saisons où vous avez besoin d'aide. Même si l'aide ne va pas venir rester dormir avec vous, il peut faire des va-et-vient. Il peut préparer ça, aider à faire ceci, aider à faire cela, aider à faire ça. Et ça vous soulage. Ok? Maintenant, il faut aussi, petit à petit, que les enfants grandissent, commencez par les impliquer. Les impliquer dans les tâches, leur donner des responsabilités. Ils aiment aider. Plus tôt vous les impliquez, plus ils vont intégrer ça dans leur fonctionnement et ça sera facile. Plus tard vous les impliquez, plus ça va devenir difficile. Non? Il faut faire de vos enfants des disciples aussi pour les ménages. Pour les ménages, pour les tâches, etc. Mais il y a des saisons où vous avez besoin vraiment d'aide. Et l'aide peut être extérieure, c'est-à-dire comme quelqu'un qui veut préparer la semaine. Tu peux faire tous les repas que tu mets en congélo. Donc tu peux même demander l'aide d'un cuisinier ou quelqu'un comme ça pour un samedi dans le mois. Et donc un samedi dans le mois, tu le paies, il vient, vous préparez tous les sauces, 3, 4, 5, on congèle. Maintenant l'accompagnement, bon, on peut mettre du riz sur le feu, tout ça, c'est plus. Donc, cette stratégie-là permet de ne pas être épuisé, mais de mieux gérer le temps. Ça va? Quelqu'un veut ajouter à ça? Chérie? Parce que si tu ne trouves pas du temps pour toi, tu vas voilà. Tu ne vas pas être bien. Donc c'est important que au travers de mensuel, et là on a les activités un peu à pratique. Donc essaye de mettre un temps pour toi. Même si c'est un peu trouver une soeur, une tante. Essaye de négocier avec le couple, laisser les enfants et trouver du temps et faire ce qu'elle fait. C'est voilà, tu peux aller te promener, tu peux aller chez tes. Allez, il faut te décompresser. Si tout le temps tu es là, tu prends, alors c'est que le donc c'est le contrôle stratégique et essayer dans cette période-là, je pense que c'est une période très très importante. Et donc, il faut partager
tâches à la maison entre papa et maman. Oui, il y a ça aussi. Papa ne va pas revenir et puis bon, il fait ça. À tout ce qui se fait à la maison. Oui. Il doit savoir que les enfants sont en bas âge. Oui. Ça coûte beaucoup d'énergie. Il doit contribuer. Voilà, donc il doit contribuer parce que, voilà, les soins, qu'est-ce que tu peux faire? Donc tout le monde, parce que c'est une période, c'est une saison qui va passer. Et que les enfants seront assez gros. Alors, qu'est-ce que je vous dis aussi dans cette période-là? Déjà, quand l'enfant commence déjà à 2 ans, on commence l'éducation de l'enfant. Donc, l'enfant même sait que, bon, il faut mettre un panier là. L'enfant sait que s'il faut se toucher, quand j'enlève mon caleçon, je mets ça dans mon panier. C'est pas que je laisse ça traîner là. Parce que ça fait un peu de boulot pour la maman. Donc, déjà, participer les enfants. Quand l'enfant dit, ce n'est pas à toi de oui, on a fini de jouer. Maintenant, il y a. Voilà, donc, on fait ça comme un jeu. Même quand l'enfant il remet à sa place, il sait que quand il finit de jouer. Donc, tout ça, ça permet au fonctionnement de la maison. La maison fonctionne d'une certaine manière et les enfants sont même impliqués dès le bas âge. Donc, ils savent que on ne laisse pas traîner les soucis, les jouets, les rôles, comme tout le monde dans le salon. C'est quand même. Amen. Alors, il y a quelque chose ce matin, les parents disciplinés pour les enfants disciplinés. Donc, déjà, je pense que la balade dans l'enfant, nous pouvons avoir un fonctionnement de la discipline dans tous les domaines de notre vie. Il faut commencer par se l'appliquer à nous-mêmes et en même temps à l'enfant. Donc, l'enfant sait que quand il revient de l'école, il a fait ci, ça. C'est pas que tout le temps, les enfants sont dans les traînées, il fait ça là, fait ça là. Il faut construire une routine. Et que l'enfant rentre dans la routine. Il sait que ça, il doit faire ceci, il doit faire ceci. Et là, vous allez voir les choses pour les nouveaux enfants que vous avez. C'est des choses qui sont différentes. Déjà, l'enfant, c'est au collège. Ce n'est pas tout pour sera tout derrière lui. Il a déjà appris à s'asseoir lui-même à table ou à fond. Donc, il revient de l'école, il sort de devoir et il sort tout. Donc, c'est comme si ce qu'on dit, ce que Denis avait dit ce matin, l'avion, quand ça prend, ça veut décoller, ça on met beaucoup d'énergie. Maintenant, déjà après ça, donc il y a beaucoup de carbone. Déjà, ça prend le consommation. Et puis c'est bon, donc ça diminue le stress, ça diminue. Voilà, c'est ce que tu as dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a les frères ici? Oui. Levez les mains, s'il vous plaît. Les frères. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez considérer un peu que votre job ne s'arrête pas parce que vous êtes allé au boulot, vous êtes revenu? Ça, c'est évident. Est-ce que vous pouvez considérer que vous avez besoin de donner un coup de main? Est-ce que vous savez que c'est un bon préliminaire que d'aider dans la maison? Bon, là, je parle, laissez, vous devez fermer les oreilles. Votre femme se sent tellement aimée quand vous participez à aider pour les tâches de la maison. C'est vrai, non? S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez fini de travailler, quand vous rentrez dans votre voiture ou dans votre engin, dites-vous, merci Seigneur pour cette journée de travail. Merci pour la force que tu me donnes maintenant, en rentrant à la maison, de prendre soin de ma famille, d'aider ma femme. Et il va le faire. Quand vous arrivez, on me dit bonjour, tout ça, vous n'arrivez pas en héros qui vient après avoir combattu une grande guerre et qui a besoin d'un soin particulier, qu'on tombe à gauche pour lui, à droite pour lui, mais vous rentrez en serviteur qui vient dire, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà fait la sauce? Est-ce que je peux faire la pâte? Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
est-ce que je peux aider les enfants, etc. Et quand vous faites ça, ça crée des papillons à l'intérieur. Oh là là! Oh, quel mari merveilleux! Etc. Alléluia! Alléluia! Hello. Hello. Parfois, elle ne demande pas trop, me dit quelqu'un, une dame ici. Si c'est juste des enfants que tu t'occupes et que tu la libères un peu, elle est contente. Vous savez, la femme, un secret, c'est l'extension, la maison, c'est l'extension de la femme. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la maison, les enfants, fait partie de la femme. Donc quand tu prends soin de ça, tu prends soin d'elle. Donc elle se sent tellement aimée, tellement aimée quand tu fais ça. Et donc, il suffit, même si c'est dans la cuisine, tu viens un peu, oh, qu'est-ce que tu prépares, moi? Tu touches un peu, et puis tu repars, oui, tu prépares tout. Et le soir, oh, le game est magnifique. Il suffit d'approcher un peu, on l'a fait quoi, et puis c'est parti. Le moteur est chauffé. Mais quand toi tu arrives, tendu, fatigué, épuisé, irritable, qui a laissé ça ici? Comment est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais ça... Et c'est quoi? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Quand tu as fait tout ce bruit là, tu as fait ce chaos là, et qu'on a éteint là, tu dis maintenant, chérie, laisse-moi, je suis fatigué. We are foolish. We are foolish. La femme n'a pas besoin de grand-chose. Elle a besoin de ce petit effort de sortir de nous-mêmes et de pouvoir considérer ce qu'elle est, ce qu'elle vit et de pouvoir venir au contact. Elle a besoin juste de ça. C'est de petits gestes. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça a vraiment d'impact dans l'harmonie, dans la paix de la maison. C'est pour ça que je dis que quand tu arrives, peut-être même, il y a quelqu'un qui a dit que lui, quand il arrive à la maison, il y a un poteau électrique là, qui n'est pas loin. Il s'arrête là-bas. Il se dit, il prend une minute de silence. Ok, c'est vrai, je suis fatigué, ça n'a pas été une journée facile et tout, mais je ne veux pas rentrer parce qu'elle aussi, elle est fatiguée là. Parfois, elle aussi, elle revient du boulot où elle a fait des tracas. Donc, je ne vais pas rentrer dans la pensée qu'on me prenne en charge. Je vais rentrer dans la pensée de participer à la prise en charge de tous. Donc, il se dit ça, il fait une prière, il redémarre, il rentre chez lui. Toujours, ou même ça, c'est au bureau, il faut toujours faire une petite pause et revenir. Si tu ne fais pas la pause, voilà. Et parfois, on est dans la voiture, et ça aussi, on est dans la voiture, on écoute. Pas souvent écouter la RFI quand tu rentres à la maison, parce que les gars débitent les mauvaises nouvelles, ils débitent les mauvaises nouvelles, et ça t'accompagne, tu rentres et puis tu es irrité, tu as sans raison. Ces gens ne font que débiter des mauvaises nouvelles. Ils n'ont pas de bonnes nouvelles. Pour eux, oui, la seule bonne nouvelle, c'est le sport. Le reste,
attentat, la guerre, en Ukraine, a déployé. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi c'est mauvais le soir? Je ne vous dis pas de vous informer. Vous pouvez vous informer le matin, regarder, et puis répète les mêmes choses tout le temps. Alors, donc, si vous écoutez le matin, ça vous suffit. Vous savez un peu ce qui se passe parce que vous ne devez pas être aussi dans une bulle là. Mais le soir, c'est pas bon pour votre santé mentale. Le soir, mettez de l'adoration, mettez quelque chose, de la musique classique, je ne sais pas ce que vous aimez, rentrez un peu, voilà, décontracté, etc., etc. Et vous allez être une lumière dans la maison. Une lumière dans la maison. Combien de fois j'ai pollué l'atmosphère de la maison? Parce que moi-même, je suis venu avec mon stress, avec mon irritation. Les gens étaient là, ils étaient en paix. Oh. Jusqu'à ce que moi je n'arrive. C'est terrible. Ils étaient en paix. Les gens étaient en paix. Et moi j'arrive. Bon, quand les enfants sont grands, ils vous disent ça. Hein. Mais papa, nous on était là, tranquille, depuis que tu es venu là. Les choses ont changé, ça. Ah oh. Ah oh. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, je pense que j'ai fini. On va c'est ici que je devais appuyer. On va se séparer, peut-être regarder. Donc, ce qui reste, c'est les outils pratiques. Et je pense que Denis a abordé les outils pratiques. Alors, on dit que la gestion du temps, moi-même, je ne suis pas très expert. Hein. J'enseigne souvent ça, mais il y a toujours, humblement, il y a toujours des défis pour moi. Mais le défi de la gestion du temps, c'est s'arrêter pour s'organiser. On a l'impression qu'on n'a pas le temps. Comment est-ce qu'on va faire pour s'arrêter, pour s'organiser? Voilà. Et il y a un adage qui dit quoi? Que c'est mieux de prendre le temps pour faire un vélo, de prendre suffisamment de temps pour faire un vélo, pour aller plus vite, que de dire que je n'ai pas le temps de m'arrêter et de marcher. Donc, faire un vélo, c'est de pouvoir prendre le temps de s'organiser. Donc, il doit y avoir toujours un point dans votre semaine où vous vous arrêtez dans votre emploi du temps, un bloc de temps où vous dites, ok, je planifie ma semaine. Je planifie ma semaine. Et ça c'est la première habitude avec laquelle il faut se battre. Le temps où je planifie ma semaine. Le temps où je planifie ma semaine. Et donc, vous avez besoin de ces outils-là. Ce n'est pas la peine de copier, c'est dans le document. Vous avez besoin de ces outils-là, agenda, liste de tâches, temps de programmation. C'est ça que j'ai dit. Les priorités, comme on a dit, priorité de vie, priorité de saison et priorité quotidienne, hebdomadaire quotidienne. Et puis planifier le temps. Il faut avoir, ici on a dit un emploi du temps type par semaine. Alors l'exercice là, je l'ai fait, c'est très intéressant, c'est fastidieux, mais vous pouvez le faire. Vous commencez, vous faites un peu un découpage horaire de toute votre journée. Et donc, on est aujourd'hui, quand? On est aujourd'hui vendredi, non? Donc, peut-être à partir de lundi, vous commencez par noter tout ce que vous faites à chaque heure de la journée. Pas ce que vous voulez faire, ce que vous faites. Vous voulez évaluer qui vous êtes, ce qui remplit votre temps. Donc, vous faites cela jusqu'à dimanche pour avoir une idée de comment vous gérez votre temps. Et pour voir, mais qu'est-ce qui prend mon temps? Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Donc, après une semaine, vous vous asseyez et puis vous évaluez. Alors, lundi, voilà, le matin, j'avais fait ceci, etc., etc. Donc, vous pouvez maintenant discerner les voleurs de temps, discerner là où vous avez perdu du temps, vous pouvez dire là où vous avez été efficace, etc., etc. Ça vous permet un peu de pouvoir vous évaluer et savoir comment réorganiser votre façon de fonctionner.
C'est très fastidieux parce qu'il faut s'arrêter pour noter. Il faut à midi voir qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est très contraignant, il faut beaucoup de discipline. Mais quand vous le faites, ça vous donne vraiment un tableau clair de ce que vous utilisez votre temps pour faire dans une semaine. Mais à partir de ce moment et à partir de vos objectifs, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il faut changer. Ça va? Donc ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Et puis, vous pouvez voir comment planifier. J'ai mis les 6 premiers mois, mais c'est toujours bien peut-être d'aller, de grandir à 1 an, de grandir à 2 ans, de grandir à 5 ans. C'est très important. Vous voyez que quand vous avez, par exemple, un plan de 2 ans, un plan de 3 ans, c'est très intéressant parce que c'est bien inscrit dans la vision, etc., etc. Bon, il peut y avoir des trucs pour les imprévus. Mais aujourd'hui, on travaille, moi et mon épouse, on fait quand même un plan d'1 an. Et c'est très intéressant. Je dis toujours, pour les mariés, que vous devez faire un plan d'1 an à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous asseyez autour du 15 décembre, vous prenez le calendrier de l'année et vous essayez de planifier les choses essentielles. Les voyages, ceux qui voyagent, les voyages, etc., les congés, les week-ends, surtout pour ceux qui sont très occupés. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça vous permet de regarder l'année dans une vue globale avant de rentrer dans l'année. Amen. Je parle aux gens qui sont très engagés parce que il ne faut pas toujours être sur l'urgence, sur le ceci, sur là, je vais, je ne vais pas, je ne vais. Non, il faut qu'on grandisse petit à petit. Et donc, vous vous asseyez et vous savez une idée de l'année. Quand vous allez chez nous aujourd'hui à la maison, vous avez un tableau où il y a affiché notre programme de l'année, mes voyages, mes retraites, mes ceci, tout ça. Les enfants lisent, tout le monde sait, c'est clair, c'est planifié. Je ne suis pas très fidèle dans l'observation, mais à 80%, ça avance, 75, 80%. Et ça donne un équilibre à la famille. Parce que vous voyez, par exemple, si je sais que je vais aller par exemple à Bujumbura en début septembre, soit juste après mon retour de Bujumbura, on planifie un temps de sortie en famille, ou juste avant, je sors en couple. Vous voyez un peu? Donc, il y a toujours une stratégie pour qu'il n'y ait pas de l'absence. Il y a toujours la famille qui est toujours là. Malgré l'engagement multiforme, on a toujours du temps, on a toujours une bonne relation avec notre enfant. Donc, ça c'est une idée de planification annuelle. Et ça aide beaucoup, hein. Ça aide beaucoup parce que des gens comme nous, quelqu'un débarque et puis dit Jean-Paul, on veut t'inviter au camp de je ne sais pas quelle organisation. Voilà. et puis tu dis oh, waouh, vous avez pensé à moi. Je suis honoré. Mais c'est pas possible. Je vous demande prochainement de me contacter avant le 15 décembre. Ouh, scandale. Il est devenu orgueilleux, ce gars. Arrogant. Bon, on ne va même plus l'appeler. Alors, il y a des urgences, on peut s'adapter. Si ça tombe sur une période où on peut regarder, on peut voir, d'accord. Mais si ça tombe dans le planning qui est fait, dans une sortie de couple, une sortie de famille, c'est pas possible. Je dirais non et non et non. Ça va vous décevoir, mais je dois décevoir quelqu'un dans cette affaire. Alors, pour moi, la famille est prioritaire sur vous, sur un programme, sur aller prêcher. C'est prioritaire pour moi. Parce que j'ai déjà mis les choses. Je prêche déjà. Je suis déjà dans d'autres choses. Donc, j'ai déjà mis les cases sur place. C'est important de le faire à deux.
Vous savez, ça, je l'ai appris dans la douleur. Je l'ai appris dans la douleur. Avant, mais moi, je partais. Oui, moi, et puis, j'attendais que quand je reviens, les gens soient contents. Le grand héros qui le débat. Et puis, je voyais les gens qui... C'est un non-événement. Indifférent. Moi, je fais mes affaires, c'est bien. Oh, nous aussi, on était là. Tu es parti, tu es arrivé. Mais quand j'ai impliqué la famille, quand j'ai impliqué ma femme, vous voyez, je fais encore. Je n'ai pas arrêté d'être engagé dans beaucoup de choses, mais je fais avec elle. Je compose avec elle. Elle se sent respectée. Elle sait qu'on a planifié ça ensemble. Elle sait, elle est dedans, elle est partie pour les autres. Quand je veux partir, je suis content. Quand je reviens, c'est la joie totale. Donc, ne soyez pas dans votre monde là, en train de faire votre business, votre truc, en ignorant que les gens sont autour de vous. Composez avec eux. Parlez avec eux. Et préparez les voyages, préparez vos absences. Pour que les gens puissent savoir que vous avez de la valeur pour eux. Oui, mon frère. On doit s'arrêter, je pense. Ouais? Oui, la question que je voulais poser, c'est par rapport aux personnes qui n'ont pas peut-être une vie professionnelle ou un travail assez réglé. Par exemple, des personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat où parfois il y a des saisons très intenses de sollicitation et à un moment donné il y a un vide peut-être, mais on n'arrive pas forcément à contrôler de façon systématique à quel moment est-ce que je peux être sollicité. Bon, en même temps, au moment où on est sollicité, il faut quand même en faire quelque chose parce que la famille doit tourner. En ce moment-là, quelle stratégie il faut vraiment utiliser pour que ça fonctionne? Non, je pense que si vous êtes organisé, si vous êtes structuré, comme je dis, en saison forte comme en saison basse, il faut qu'il y ait des non négociables. En saison forte comme en saison basse, il faut qu'il y ait des non négociables. Et les non négociables sont établis d'avance. Je donne toujours l'exemple d'une heure de soirée, de temps en amoureux, 1 heure par semaine, 1 heure ou 2 maximum. Donc c'est planifié d'avance. Saison morte, saison non morte, ça c'est une urgence familiale. Par exemple, je donne un exemple. Dernièrement, par exemple, j'ai été absent. Ça, j'étais en déplacement pendant près de 4 mois, je crois. Ça, je n'étais vraiment pas là. À la maison. Là, on comprend. Tu n'es pas là. Et même si tu n'es pas là, tu peux avoir 1 heure avec ta chérie en ligne. Vous savez que quand vous voyagez, quand vous arrivez, vous devez appeler. Chaque soir, vous devez appeler. Et ce n'est pas appeler pour dire bonjour, ça va. Vous devez disposer de minimum 1 heure en fonction de votre épouse, en fonction de vos enfants. Vous asseoir. Vous n'appelez pas pour remplir une formalité, c'est-à-dire que juste pour avoir une information. Vous appelez pour avoir un temps de qualité. Donc, vous appelez, vidéo, vous vous regardez, vous parlez, vous discutez, vous laissez les gens s'exprimer, vous laissez les enfants dire ce qu'ils pensent, etc., 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 etc. Et puis quand les gens sont satisfaits, ils sont contents de vous avoir vu, ils peuvent vous libérer et vous partez. Ça demande de l'effort, ça demande de la discipline. Imaginez, je suis dans une conférence, décalage horaire, tout ça. Ça a pris toute la journée, je suis épuisé. Tout ce dont je rêve, c'est de venir tomber sur mon lit, dormir.
Mais je ne vais pas céder à ça. Je vais rentrer, je vais appeler. Et quand je vais appeler, je vais me disposer pour les gens. On va parler, tout le monde va s'exprimer, les gens vont raconter leur journée, comment ça s'est passé. Je vais écouter, partager aussi ce que j'ai vécu très tranquillement. Même si ça doit m'amener à minuit, je vais le faire. Parce que ma famille est prioritaire pour moi. Ça demande du sacrifice. Ça demande de l'investissement. Ça demande le dépassement de soi. Ça fait que les relations, ceux qui voyagent beaucoup, ça fait que même si vous voyagez, on ne sent pas votre absence. On ne sent pas votre absence. C'est comme si vous étiez toujours là. Quand vous débarquez, on a l'impression qu'on vous a vu hier, puisque vous avez causé hier. Vous avez causé le soir hier. Le matin, oui, le matin, tu peux appeler, voir si tout le monde est réveillé. Mais le soir, tu te disposes du temps pour les siens. Ça va? Donc, les non négociables. Prions le Seigneur. Le temps est parti. Les outils, vous pouvez les regarder, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, sur des YouTube, des tutos, tout ça, lisez, etc. Bon, moi, je n'insiste pas souvent sur ça parce que, bon, voilà. On a déjà parlé urgent, non important, important, non urgent. Voilà. Alors, les activités, une activité urgente et importante, une activité importante, non urgente à programmer, une activité urgente, mais pas importante à déléguer. Donc, ça, c'est comme ça, vous devez fonctionner. Et puis, catégorie, tout ça. Vous lisez, et puis bon, voilà. Je crois que j'ai fini. Nous allons prier le Seigneur. J'espère que je vous ai béni un peu. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur, viens moi au secours. Je ne sais pas quel est le style de vie. Ma femme l'a dit dans le message introductif. Pourquoi courons-nous? Jusqu'à quand courons-nous? Tout le monde veut dire, oui, ma situation, tu ne peux pas comprendre. C'est compliqué. Mon patron, mon travail, c'est compliqué. Tout le temps, on est en train de donner des raisons. Mais est-ce que tu peux demander le secours du Seigneur? Quelqu'un a dit quelque chose de très important. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux passer le temps avec ma famille. Je ne veux pas qu'il y ait d'urgence en ce moment. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Je veux ça. Seigneur, fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. J'ai besoin de toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous avons besoin de la confiance du Seigneur. Que le Seigneur vienne nous aider. Vienne nous soutenir. Vienne nous fortifier. Vienne nous donner la capacité d'entrer dans sa pensée. Seigneur, donne-nous du repos. Donne-nous des temps. Donne-nous de planifier. Donne-nous des temps de loisirs. Donne-nous des temps de restauration. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Un volontaire pour prier, pour clôturer. Père, nous sommes vraiment reconnaissants pour ta fidélité et pour tout ce que nous sommes en train d'apprendre en ce moment. Merci Seigneur parce que ce n'est pas juste des informations qui vont rentrer dans notre tête, mais c'est des choses que tu vas établir en nous et tu vas nous aider par ton esprit à pouvoir les mettre en pratique, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, alors que nous sommes à ce temps, que tu continues ton œuvre, Seigneur, dans le cœur et la vie de chacun de nous. Que nous puissions partir ici avec une conscience établie, avec une connaissance claire et surtout, nous puissions partir ici avec des engagements, des choix, des décisions qui vont demeurer de façon permanente. Merci parce que nous sommes exaucés en ton nom.